Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo des plus spéciales étant donné qu'aujourd'hui la vidéo est dédiée à un abonné. Et oui, c'est possible de faire ça encore aujourd'hui. Et il m'a fait une remarque assez intéressante dans un commentaire où il disait « Perso, je n'arrive pas à m'y mettre, je suis un peu perdu et je ne sais pas par quoi commencer en sachant que mon niveau est proche de 0. » Et donc je lui ai dit que j'allais faire une vidéo là-dessus et qu'il pouvait me poser entre 10 et 15 questions. Comme ça faisait un petit peu une sorte de FAQ et je trouve que c'est assez ludique on va dire. Alors voilà, on est parti dans un format plutôt tranquille, pas comme la plupart des vidéos que je fais habituellement où c'est vraiment très dynamique, très condensé en termes de temps. Aujourd'hui, je ne suis pas pressé, donc on va prendre le temps de répondre à chaque question en détail, et c'est parti. Première question, quel sport pratiques-tu? Alors à l'heure actuelle, je ne fais que de la musculation naturelle, ça veut dire que j'utilise uniquement mon poids de corps ou avec des haltères, je varie de temps en temps, mais voilà, ça tourne un petit peu autour de ça. Avant, je pratiquais des arts martiaux, comme le MMA par exemple, mais j'ai arrêté tout simplement parce que ça ne me plaisait plus en fait. L'entraînement en lui-même ne me dérangeait pas, j'appréciais beaucoup le fait de faire des échauffements, le fait de travailler un petit peu ses mouvements, etc. Mais lorsqu'on venait à faire des sparring, c'est là que ça commençait un petit peu à déraper. Les gens ont tendance à trop sous-estimer leur force parce que justement, c'est très facile de se casser quelque chose en combat. Et de ce fait, ils ont tendance à surestimer leur capacité à résister à des coups. Un simple exemple, mon frère. Il pratique la boxe depuis très longtemps et il y a une année de cela, il s'est cassé le nez en plein sparring et depuis, il n'arrive plus à respirer de la narine droite, pour te dire à quel point c'est dingue. Donc ça m'a un petit peu refroidi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne pratique que la musculation, parce qu'il n'y a aucun danger, il n'y a aucun mal que je fais à qui que ce soit et c'est cool. Après, au-delà de la musculation, je fais aussi beaucoup de courses, ou sinon je fais de la natation quand j'ai le temps, surtout, et quand il fait beau par exemple, aller au lac, tranquille, faire un petit peu quelques brasses, c'est toujours utile. Mais à part ce que je viens de dire, je ne pratique pas d'autres sports, donc tranquille. Passons maintenant à la deuxième question, par quels entraînements as-tu commencé la musculation? Mouvement, nombre de répétitions. Très intéressant. Alors franchement, je vais pas te mentir, mais lorsque j'ai commencé le sport, je faisais un petit peu de la merde. La première fois que j'ai posé les pieds dans une salle de sport, c'était à 15 ans, je me rappelle, j'avais dû me demander l'autorisation de mon père pour pouvoir rentrer, et je faisais n'importe quoi. Je faisais des full body à chaque entraînement, et je crois que je m'entraînais 3 fois par semaine, mais c'était pas du tout effectif parce que je ne savais pas du tout comment m'entraîner. Donc voilà, ta question, je ne vais pas du tout la répondre par rapport à ce que je faisais à l'époque, parce que ça n'aurait aucun sens, je ne vais pas te donner de mauvais conseils, mais par contre, je vais te dire exactement ce que je fais aujourd'hui, là, il n'y a aucun problème, parce que j'ai eu le temps un petit peu de me rattraper et de savoir comment m'entraîner, donc là t'as pas de souci à te faire. Pour chaque entraînement, je commence toujours par la même chose, une série d'abdos qui me dure entre 20 et 30 minutes, ça dépend des jours mais la plupart du temps c'est dans ces eaux là. Et d'ailleurs c'est un truc que j'ai totalement calqué à Chris Heria, c'est pourquoi je vais te mettre toutes les vidéos qui m'ont servi à créer mes entraînements dans la description. Et si tu rencontres un petit souci avec ces vidéos, que tu comprends pas un truc ou peu importe, eh bien pose-moi la question que tu veux en commentaire et j'y répondrai. Maintenant pour revenir à ce que je disais, eh bien après avoir fini mes abdos, je commence par l'entraînement en lui-même avec mon groupe de muscles que j'ai choisi pour la journée. Un jour je fais les jambes, un jour je fais les bras, un autre les pecs et un autre le dos. J'ai trouvé que c'était vraiment le plus effectif sur moi parce qu'un full body en fait je ne progresse pas, ça m'énerve plus que ça me fait progresser. Mais si tu veux savoir comment j'organise mes entraînements, comment je fais mes mouvements, mon nombre de répétitions, alors si tu veux, je fais toujours 10 minutes d'un mouvement précis et le nombre de répétitions, eh bien je le compte pas en fait, je ne compte jamais mes répétitions. C'est-à-dire que je fais toujours jusqu'à l'échec, jusqu'à ce que j'en puisse plus, parce que si tu commences à mettre un nombre de répétitions, eh bien après ton corps il va s'habituer à ça et tu ne vas tout simplement plus progresser. Voilà, maintenant troisième question, utilises-tu une ou plusieurs applications pour le sport ou l'alimentation? Alors pour l'alimentation, non, pas du tout. Vous le savez déjà de base si vous avez regardé mes vidéos, mais je suis cuisinier, donc je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir une application pour l'alimentation, étant donné que j'ai déjà un bon bagage là-dessus. Et pour l'application de sport, oui, j'en ai une, c'est celle de Chris Heria, je l'utilise uniquement pour regarder un mouvement si je l'ai oublié, et sinon c'est tout, ouais, je l'utilise pour rien d'autre en fait. Donc si tu veux mon avis, les applications ça va pas te servir à grand chose pour tes entraînements, à part si t'as oublié un mouvement comme je l'ai dit avant, mais pour le reste, non. Question suivante, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui n'a pas la motivation pour commencer la musculation? Super question. Et donc la réponse est très simple, il faut simplement allier l'utile à l'agréable. Moi par exemple, tu vois, je suis à la maison, je fais mon sport chez moi, donc je suis vraiment très tranquille, il y a personne pour me déranger, je suis dans ma bulle, et de ce fait ça m'arrive de mettre un film en fond, une musique ou un truc comme ça, parce que ça me fait un petit peu oublier l'entraînement. Tout le contraire de la salle de fitness où c'est bondé de monde, où il y a toujours la même putain de musique de radio de merde, là tu fais exactement ce que tu veux, et c'est ça qui est top, donc franchement si tu veux te motiver à commencer le sport, déjà commence-le dans de bonnes conditions en fait. Achète-toi un petit peu de matos, fais ton sport à la maison, et tu vas voir franchement c'est le feu. Question suivante, voilà, quel est ton matériel à la maison pour la muscu si tu en as? Oui, j'en ai. J'ai acheté des haltères de 20 kg,
2, de 16 et de 10. C'est exactement ce qu'il te faut pour faire tous les entraînements que tu veux. Après, tu te prends un petit linge et franchement, t'es au calme, t'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de t'acheter un banc spécial qui te coûtera 300 balles. Non, que dalle, t'as le sol, ça te suffit. Je trouve que c'est une super alternative à la salle de sport qui coûte extrêmement cher en Suisse. Je sais pas où t'habites, mais en Suisse, ça coûte une blinde. 1200 balles la salle de fitness alors que ça va être blindé de monde, qu'il va y avoir des douches dégueulasses, plein de mycoses de partout. En plus, des fois, t'as même pas l'aération dans la salle de fitness. Franchement, c'est même pas la peine. D'ailleurs, ça rejoint la question que tu me posais après. Tu préfères la musculation en salle ou à la maison? Et pourquoi, même si tu avais déjà commencé à répondre à cette question dans cette vidéo? Et oui, j'ai déjà commencé à répondre à cette question. Et mon avis, tu l'as déjà. Le sport à la maison, c'est clairement mieux que le sport en salle. À la maison, tu fais ton sport comme tu veux, pas comme à la salle de sport où justement, là, tu vas par exemple devoir attendre des plombes pour une machine parce qu'un clampin est dessus. C'est aussi une question de motivation, comme on en a parlé avant. Imaginons que t'as une journée de travail dans les pattes, t'as pas forcément envie de retourner dans une salle de sport après être rentré chez toi pour ton repas, et donc c'est beaucoup mieux de faire son sport à la maison parce que t'y es déjà en fait. Question suivante, comment décomposes-tu tes séances, fréquences d'entraînement? Alors là, je fais quasiment la même chose chaque semaine, ça veut dire un jour sur deux je m'entraîne. Lundi repos, mardi entraînement, mercredi repos, etc. etc. C'est un petit peu la routine que je me suis instaurée depuis des années et voilà, je fais ça quasiment tout le temps. Bien sûr, ça m'arrive des fois que je sois en vacances ou que j'ai des imprévus à cause du travail et donc là, il faut que je décompose un petit peu mes entraînements différemment, mais la plupart du temps, c'est comme ça. C'est un des conseils que je te fais d'ailleurs, de séparer tes entraînements tout simplement parce que le repos, c'est hyper important. C'est même plus important que l'entraînement en lui-même parce que lorsque tu t'entraînes, tu casses un petit peu tes muscles, tu les déchires. Et lorsque tu te reposes, c'est là que tes muscles se régénèrent, se reforment. Donc voilà, repos très important, dormir très important et manger surtout. Bon, question suivante, que faut-il faire pour une bonne séance de musculation selon toi? Mouvement lent ou rapide, intensité, etc. Alors, ça dépend en fait parce que justement, lorsque tu fais un entraînement, tu passes par plusieurs phases. T'as toujours une séance d'échauffement et ensuite t'as l'entraînement en lui-même, tu vois, c'est assez varié en fait. Donc pour l'échauffement, par exemple, si tu fais de la corde à sauter, c'est clair que l'intensité, la rapidité, ça va être important parce que c'est là que tu vas justement échauffer tes muscles. Maintenant, si tu commences comme moi avec les abdominaux en début d'entraînement, eh bien je te conseille des mouvements lents. Plus tu vas lentement et plus tu vas maîtriser les mouvements de ton corps et donc tes muscles. Et c'est ça qu'on cherche à faire lorsqu'on est débutant. C'est un petit peu un défaut que beaucoup de novices ont lorsqu'ils commencent le sport, c'est d'aller trop vite, c'est de croire qu'on peut porter 30 kilos d'un seul bras. C'est un truc à se faire un énorme claquage en fait. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je te conseille de faire le sport à la maison, tout simplement parce que tu vas avoir moins la tentation de toucher à des poids qui sont extrêmement lourds. Ça ne sert à rien. Tu pourrais te blesser sévèrement et je pense pas que c'est un truc que tu cherches. Donc voilà, si tu veux mon conseil, franchement, fais des mouvements lents, ça va t'aider à comprendre un petit peu comment fonctionne ton corps et ça va t'éviter toutes sortes de blessures. Maintenant, si on parle d'intensité, pour revenir à ce que je disais au départ, les répétitions que je fais, moi, je les compte pas. Donc franchement, ouais, c'est assez intense mes entraînements. La plupart du temps, je me sens hyper mal quand j'en finis un. Si tu pousses tes limites à chacun de tes entraînements, c'est là que tu vas avoir le plus d'effet. Donc franchement, l'intensité, oui, c'est très important aussi. Alors, question suivante. Comment allier musculation et nutrition et pourquoi les deux sont indispensables ou non, selon toi? Alors oui, les deux sont indispensables, ça c'est avéré, Si tu manges pas correctement, tu vas pas avoir de résultats, c'est la base. Mais par contre, n'en fais pas des caisses. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de fitness modèles, de mecs qui sont sur YouTube et qui font du fitness, vont te dire qu'il faut faire des putains de régimes de merde à base de poulet, à base de dinde et de riz et d'haricots. Mec, n'écoute pas ces gens. Non pas que c'est des régimes qui sont pas effectifs, bien évidemment, tu vas avoir un effet si tu manges toujours la même chose, mais tu vas pas du tout kiffer ta vie en fait. En tant que cuisinier, je ne pourrais pas du tout me résoudre à manger tous les jours la même chose, c'est-à-dire un repas qui est totalement insipide et sans aucune saveur. Cependant, ça veut pas dire que je mange de la merde, non, ça veut dire que je fais des repas qui sont vraiment très équilibrés, qui ont du goût, mais qui sont à chaque fois très différents. Donc comment allier musculation et nutrition? Eh bien c'est simplement une question de plaisir en fait. En mangeant une nourriture saine et plaisante et en alliant ça avec un entraînement qui est super ludique en fait, je trouve que c'est le top. Mais t'as pas besoin de faire des régimes de malade à base de super compléments alimentaires, à base de super aliments. Non, non, pas du tout. Un mec ne va pas autant loin que ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le thème de la question suivante. Est-ce que tu utilises des compléments alimentaires? Non.
pas du tout. Un complément alimentaire, c'est pas fait pour compléter ton alimentation, c'est fait pour compléter ton alimentation si tu n'as pas le temps de manger, si tu n'as pas le temps d'avoir une alimentation complète, et donc c'est fait pour des gens qui n'ont pas le temps. Si t'as le temps par jour de faire au minimum 3 repas extra complets, je vois pas du tout l'intérêt en fait de prendre des compléments alimentaires. Ce sera de l'argent balancé par les fenêtres, hein, ça te sert à rien, donc franchement, contente-toi d'avoir une alimentation hyper saine et hyper équilibrée, ça devrait faire le café. Question suivante, est-ce que tu utilises des objets connectés pour suivre ta progression durant les entraînements? Sérieusement? Putain, cette mode des objets connectés là, pour savoir ton rythme cardiaque, pour savoir combien de litres de pisse t'as emmagasiné là, non mais c'est de la connerie. Mais n'achète pas ça, ne dépense pas ton argent là-dedans, c'est de la merde. Maintenant, question un peu plus hors sujet, pratiques-tu la méditation ou autre? Alors oui, mais attention, je ne prétends pas du tout être un moine bouddhiste ou être un chaman perdu au milieu des Andes, non pas du tout, je fais de la méditation, mais c'est de la méditation très tranquille. D'ailleurs, celle que je fais, c'est vraiment la meilleure à mes yeux, c'est la méditation en marchant, parce que justement, je fais un truc en même temps. C'est hyper cool, mais si t'as un pote avec toi, ben le fais pas, hein, tout simplement parce que tu seras déconnecté et que ben il va passer un moment pas forcément agréable. Donc voilà, c'est un petit peu la seule méditation que je pratique, et pour ce qui est des autres trucs un petit peu spirituels et tout ça, non, je fais pas grand chose en fait. Je fais pas de tai chi, je fais pas de yoga non plus, donc ouais, c'est un petit peu tout. Ensuite, penses-tu qu'avoir été cuisinier t'a aidé dans ta quête vers la musculation? Oh putain, ouais. La cuisine, c'est vraiment le métier parfait pour la musculation, parce que justement, tu connais tous les aliments, et tu sais exactement ce qu'ils vont faire à ton corps. C'est pour ça, j'ai beaucoup de facilité à créer mes repas, et surtout beaucoup de facilité à faire des repas qui sont bons, et pas insipides comme la plupart du temps tu vois sur leur chaîne là. Des repas à base de dinde hyper sèche, avec des haricots et du riz qui est vraiment délavé, ça n'a aucun sens. Oui, c'est bon pour le corps, mais c'est totalement insipide. Et on va pas se mentir, mais si tu travailles dans un restaurant ou dans une entreprise qui a besoin de cuisiniers, eh bien tu peux un petit peu pécho toute la nourriture qu'il y a là-bas et te faire des maxi repas de malade, c'est pas eux qui vont te dire non. Alors ouais, cuisinier, grand plus lorsque tu commences la musculation, ça va t'aider, mais c'est pas non plus tout ce qui va faire de toi un bodybuilder par exemple. Là, va falloir un petit peu autre chose, mais je trouve que c'est une super clé déjà pour commencer. Maintenant, on passe à la dernière question, idée de recettes au blender, smoothie ou même des plats. Alors putain, des plats au blender, mec? Non, j'en fais pas, hein. Des plats au blender, pour moi, ça ne se fait pas, hein. Tu peux pas mélanger plusieurs aliments, comme par exemple du poulet, des légumes et des pommes de terre, et faire un gros mix avec. Non, c'est pas une terrine, quoi. Pour les fruits, je les mange tels quels, crus, comme ça, et pour ce qui est des légumes, alors là, je les travaille un tout petit peu, mais je vais pas aller jusqu'à utiliser un blender pour les cuisiner. Ça dépend des aliments, mais tu sauras qu'en règle générale, plus tu travailles un aliment, et plus il va perdre de ses facultés, plus il va perdre justement de ses vitamines, de toutes ses protéines, etc. Après, voilà, si tu veux faire des smoothies absolument à base de légumes et de fruits, bien évidemment, tu peux le faire. Mais j'ai pas forcément de recette à te donner, étant donné que j'en fais pas. Le seul conseil que je peux te donner si tu fais des fruits ou des légumes, c'est de les travailler le moins possible, comme ça tu vas garder le plus de nutriments possible, c'est clair. Après, c'est comme je te l'ai dit, c'est une règle générale, mais par exemple, la tomate, elle va supporter très bien la cuisson, hein, c'est pas vraiment un problème. Voilà, on a terminé cette petite FAQ, il n'y a plus de questions, et j'espère en tout cas qu'à tous les novices, à toutes les personnes qui voulaient se lancer dans le sport, j'espère franchement que vous avez trouvé réponse à vos questions. Et si c'est pas le cas, eh bien mettez-moi ces questions dans les commentaires, je prendrai un malin plaisir à répondre à chacune d'entre elles, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, nous on se revoit la semaine prochaine, j'espère que tu as apprécié la vidéo, mon cher AlNVN, je suppose que c'est Alan. Et en attendant, eh bien je te souhaite à toi, mon cher, et à toute la communauté de profiter de faire des entraînements, de profiter de faire du sport, parce que c'est quand même un truc de dingue de pouvoir faire du sport, il y a quand même des gens qui peuvent pas le faire. Alors sur ces belles paroles, je vous laisse, allez à la semaine prochaine, ciao.